Allons, camarades, il vaut mieux décider dès maintenant de changer de bord. La grande nuit dans laquelle nous fûmes plongés, il nous faut la secouer et en sortir. Le jour nouveau qui déjà se lève doit nous trouver fermes, avisés et résolus. Il nous faut quitter nos rêves, abandonner nos vieilles croyances et nos amitiés d'avant la vie. Ne perdons pas de temps en stérile litanie et en mimétisme nauséabonde. Quittons cette Europe qui n'en finit pas de parler de l'homme tout en le massacrant, à tous les coins de ses propres rues, à tous les coins du monde. Voici des siècles que l'Europe a stoppé la progression des autres hommes, et elle les a asservis à ses desseins et à sa gloire. Des siècles qu'au nom d'une... Des siècles... Excusez-moi, parce que je n'ai pas l'habitude souvent de mettre des lunettes, de parler à un micro, et ça me gêne. Donc voici des siècles que l'Europe a stoppé la progression des autres hommes, et elle les a asservis à ses desseins et à sa gloire. Des siècles qu'au nom d'une prétendue aventure spirituelle, elle étouffe la quasi-totalité de l'humanité. Regardez-la aujourd'hui, basculer entre la désintégration atomique et la désintégration spirituelle. Et pourtant, chez elle, sur le plan des réalisations, on peut dire qu'elle a tout réussi. L'Europe a pris la direction du monde avec ardeur, cynisme et violence. Et voyez combien l'ombre de ces monuments s'étend et se multiplie. Chaque mouvement de l'Europe a fait craquer les limites de l'espace et celles de la pensée. L'Europe s'est refusée à toute humilité, à toute modestie, mais aussi à toute sollicitude, à toute tendresse. Alors frères, comment ne pas comprendre que nous avons mieux à faire que de suivre cette Europe-là? Cette Europe qui jamais ne cessa de parler de l'homme, jamais de proclamer qu'elle n'était inquiète que de l'homme. Nous savons aujourd'hui de quelle souffrance l'humanité a payé chacune des victoires de son esprit. Allons camarades, le jeu européen est définitivement terminé. Nous pouvons tout faire aujourd'hui, à condition de ne pas singer l'Europe, à condition de ne pas être obsédés par le désir de rattraper l'Europe. L'Europe a acquis une telle vitesse folle et désordonnée qu'elle échappe aujourd'hui à tout conducteur, à toute raison. Et qu'elle va dans un vertige effroyable vers des abîmes dont il vaut mieux le plus rapidement s'éloigner. Il est vrai cependant qu'il nous faut un modèle, des chaînes, des exemples. Pour beaucoup d'entre nous, l'exemple européen est le plus exaltant. Les réalisations européennes, la technique européenne, le style européen doit cesser de nous tenter et de nous déséquilibrer. Quand je cherche l'homme dans le style et la technique européenne, je ne vois qu'une succession de négations de l'homme, une avalanche de meurtres. Décidons de ne pas imiter l'Europe. Bandons nos muscles et nos cerveaux dans une direction nouvelle, tâchant d'inventer l'homme total que l'Europe a été incapable de faire triompher. Il y a 2 siècles, une ancienne colonie européenne s'est mise en tête de rattraper l'Europe. Elle y a tellement réussi que les États-Unis d'Amérique sont devenus un monstre, où l'État, les maladies et l'inhumanité de l'Europe ont atteint des dimensions épouvantables. Camarades, n'avons-nous pas autre chose que de créer une 3e Europe? L'Occident a voulu être une aventure de l'esprit. C'est au nom de l'esprit, l'esprit européen, s'entend, que l'Europe a justifié ses crimes et légitimé l'esclavage dans lequel elle maintenait les 4/5 de l'humanité. Oui, l'esprit européen a eu de bien singuliers fondements. Aujourd'hui, nous assistons à une stase de l'Europe. Fuyons, camarades, ce mouvement immobile, où la dialectique petit à petit s'est muée en logique de l'équilibre. Reprenons la question de l'homme. Reprenons la question de la réalité cérébrale, de la masse cérébrale de toute l'humanité, où il faut multiplier les connexions, diversifier les réseaux et réhumaniser le message. Le tiers-monde est aujourd'hui en face de l'Europe comme une masse colossale dont le projet doit être d'essayer de résoudre les problèmes auxquels l'Europe n'a pas su apporter de réponse. Non, nous ne voulons rattraper personne, mais nous voulons marcher le jour et la nuit à côté de l'homme, de tous les hommes. Il s'agit pour le tiers-monde de recommencer une histoire de l'homme qui tient compte à la fois des thèses, quelquefois prodigieuses, produites par leur homme, mais aussi des crimes de l'Europe. L'humanité attend autre chose de nous que cette imitation caricaturale et dans l'ensemble obscène. Si nous voulons transformer l'Afrique en une nouvelle Europe, l'Amérique en une nouvelle Europe, alors confions donc à des Européens les destinées de nos pays. Ils sauront mieux faire que le mieux doué d'entre nous. Mais si nous voulons que l'humanité avance d'un cran, si nous voulons la porter à un niveau différent de celui où l'Europe l'a manifesté,
Alors il faut inventer, il faut découvrir. Si nous voulons répondre à l'attente de nos peuples, il faut chercher ailleurs qu'en L'Europe. Davantage si nous voulons répondre à l'attente des Européens. Il ne faut pas leur envoyer une image, même idéale, de leurs pensées et de leur société pour lesquelles ils éprouvent épisodiquement une immense nausée. Pour nous-mêmes, pour l'Europe, pour l'humanité, camarades, il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf. Extrait de Daniel.